c'est un lieu multiple avec beaucoup de fonctions. On y retrouve bien sûr le support de la végétation, l'approvisionnement en aliments, mais aussi des liens sociaux entre les gens qui vont mener ces pratiques d'agriculture urbaine. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment différents types de jardins collectifs, partagés, participatifs. On sait que justement, il y a beaucoup de jardins étudiants, il y a des jardins parfois sociaux qui sont menés avec des organismes sociaux et des publics. C'est un projet qu'on a co-dirigé avec Christophe Chouard, qui a été financé par l'Agence nationale de la recherche, avec des tâches plutôt portées autour de la notion de gouvernance, c'est-à-dire comment ces jardins génèrent des interactions entre les jardiniers et notamment les collectivités territoriales, et comment les collectivités territoriales intègrent ces jardins dans leur politique publique et notamment dans leurs documents d'urbanisme. C'est des tâches plutôt tournées vers une quantification de la fonction alimentaire, de ce que ces jardins produisent et de ce qu'ils sont en capacité de nourrir. Et puis une tâche autour de la question des pollutions potentielles de ces sols par des moyens de bio ou de phytoremédiation si pollution il y avait ou si pollution était avérée. Ça améliore un peu l'ordinaire, ça nous fait faire de l'exercice, ça fait sortir un peu l'air traité. Plein de choses. Déjà le fait de se retrouver, de discuter avec des gens. Ça me fait mon exercice, pas quotidien, mais régulier. La plupart des jardins associatifs sont en ville, donc pour ceux qui participent, c'est un moyen de mettre les mains dans la terre sans sortir de la ville. Pour la ville en elle-même, ça fait des espaces naturels. Il faut absolument laisser des petits espaces verts en ville. Ici, on accueille des personnes complètement différentes, des étudiants, des personnes âgées, des enfants, des parents. En saison, ici, vous avez plusieurs familles qui sont là, des enfants qui sont là pour passer l'après-midi, pour jouer, pour jardiner. Donc il y a des personnes âgées, puisque notre doyenne, elle a 80 ans passés. Ces jardins collectifs, dans la très très grande majorité des cas, sont structurés sous forme associative. Un sol est un sol, donc le cultiver en ville, ça va aussi bien qu'à la campagne. Néanmoins, les sols en ville sont contraints par des infrastructures, par des bâtiments, et ils sont parfois très différents des sols de la campagne parce qu'ils sont fortement modifiés par les activités humaines.